Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va décortiquer les frais Amazon FBA. Quand on décide de se lancer sur Amazon, il est très important de prendre en compte l'ensemble des frais liés à la vente sur Amazon pour pouvoir être certain de dégager une marge. Et oui, on n'est pas des mécènes, le but quand on met en vente des produits sur Amazon, c'est de gagner de l'argent. Donc aujourd'hui, je vais te présenter l'ensemble des frais quand on décide de vendre sur Amazon et à la fin de la vidéo, on fera une petite étude de cas concrète pour te montrer, en prenant l'exemple d'un produit que l'on souhaiterait vendre sur Amazon, combien il nous resterait à la fin dans notre poche. On voit ça juste après le générique. Allez, on y va, c'est parti. Hello, c'est Romain, bienvenue sur ma chaîne où j'aide les jeunes entrepreneurs à développer leurs revenus en ligne. Quand tu décides de te lancer sur Amazon, il y a différents frais à prendre en compte dans le calcul de rentabilité. On va démarrer avec le premier frais autour de la vente sur Amazon qui est l'abonnement Amazon FBA. Quand tu veux vendre sur Amazon, eh bien, il faut prendre un abonnement à travers la plateforme, le Seller Central. Cet abonnement coûte 39 € hors taxe, soit à peu près 46 € TTC. Ici, c'est un frais indispensable parce qu'on veut vendre en tant que professionnel. Si tu souhaitais vendre en tant que particulier, tu n'aurais rien à payer. Mais en tant que particulier, eh bien, tu ne peux pas vendre plus de 40 produits par mois. Et je peux t'assurer que si tu fais les choses bien sur Amazon, les 40 produits, tu peux les vendre en 1 ou 2 jours. Donc si tu me suis un petit peu sur cette chaîne, je prône le fait de lancer un business professionnel. On n'est pas là pour vendre quelques produits par mois pour arrondir ses fins de mois. On est là pour créer un véritable business. Donc cet abonnement, il est indispensable et il faut que tu le prennes en compte dans les frais de ton entreprise. Ce compte pro te permettra d'avoir accès au système FBA, mais également tu pourras lancer tes produits sur les autres marketplaces européennes. Donc c'est pour ça que j'y trouve comme un vrai intérêt, c'est que quand tu vas lancer ton produit en France par exemple et qui va commencer à bien fonctionner, eh bien tu vas pouvoir l'étendre sur d'autres pays européens et tu n'auras pas à payer un autre abonnement pour les autres marketplaces. Ce sera 39 € ou 46 € si tu es en auto-entreprise et c'est tout. Tu n'auras pas d'autres frais en plus. Par contre, si tu décides de t'exporter en Europe, en Asie ou en Australie, eh bien là par contre, il va falloir repayer un abonnement sur chacun des continents. Tu peux demander à Amazon de ne pas payer ton abonnement pendant que tu es en train de développer tes produits. Ça, c'est quelque chose aussi que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que quand tu vas ouvrir le compte Amazon, ils vont automatiquement te prélever les 39 €. Ces 39 € là, tu peux demander à te les faire rembourser tant que tu n'as pas de produit dans les entrepôts. Mais tu peux également demander à Amazon de ne pas te prélever ce montant-là tant que tu n'as pas de produit. Par contre, dès que tes produits vont arriver dans les entrepôts, eh bien, ce frais d'abonnement, il va automatiquement être débité sur ton Seller Central s'il est positif ou alors directement sur ta carte bleue. Ensuite, le deuxième frais à prendre en compte si tu veux vendre un produit sur Amazon, c'est bien évidemment les frais d'expédition, donc les frais FBA. Donc pour rappel, FBA, Fulfillment by Amazon. Ça signifie en français expédié par Amazon. Pour faire simple, tu vas envoyer tes produits dans les entrepôts Amazon et à chaque fois que tu vas réaliser une vente, ce sont les équipes d'Amazon dans les entrepôts qui vont aller chercher ton produit, le mettre dans un carton Amazon et l'envoyer au client. Et donc toi, tu n'as rien à faire. Mais automatiquement, si tu n'as rien à faire, il va falloir payer pour cette prestation. Et donc c'est exactement ce frais-là qu'il faut prendre en compte. Et bien évidemment, le service après-vente, les retours ou les plaintes des clients est géré directement par Amazon. Donc ce frais-là couvre également le service après-vente. Amazon a noué des partenariats avec des services logistiques en France, principalement avec la Poste. Et les tarifs sont assez intéressants. Quand tu fais le comparatif des prix expédiés par Amazon et des prix quand tu vas expédier toi-même à travers ton site, eh bien tu vas te rendre compte que les tarifs sont assez équivalents. D'accord ? Donc c'est la raison pour laquelle je trouve que c'est plus intéressant d'aller sur Amazon parce que tu profites du trafic Amazon et donc c'est plus simple pour vendre des produits. Et donc dire que Amazon ce sont des voleurs parce que les frais sont exorbitants, pour le coup, autour de ces frais expédiés par Amazon, c'est pas vraiment le cas. Les frais expédiés par Amazon vont évidemment être en lien par rapport à la taille et au poids de ton produit. Je te montrerai dans l'exemple qu'on fera juste après sur mon ordinateur comment les trouver et comment les estimer d'une manière la plus précise possible. Mais évidemment, plus ton produit sera gros et plus il sera lourd, et bien plus les frais Amazon vont augmenter. Donc si tu veux avoir une estimation la plus précise possible, ce que je te conseille, c'est de demander les dimensions du packaging à ton fournisseur et également lui demander le poids du produit. Ce qui te permettra ensuite d'aller sur le Seller Central, d'aller dans la partie tarif et de calculer d'une manière très précise le coût
de l'envoi de ton produit au client. Donc pour trouver ces tarifs, tu pourras utiliser le lien qui est dans la description ou en cliquant dessus, tu pourras aller voir dans la grille tarifaire exactement quel est le prix pour l'envoi de ton produit. Mais tu le verras, il y a une méthode un peu plus rapide que je te montre juste après. Ensuite, on va parler du troisième frais à prendre en compte quand tu veux vendre un produit sur Amazon, c'est la commission. Et c'est en général ici que les vendeurs vont commencer à râler. Et c'est normal, quand tu vends sur ton site internet, tu n'as pas de commission à verser. C'est ton site et donc dès que tu fais une vente, eh bien la marge, elle est pour toi. Sur Amazon, c'est différent. Quand tu vas vendre un produit, eh bien Amazon va prendre une partie de ton chiffre d'affaires en tant que commission. Et donc en général, c'est ici que ta marge va diminuer parce que la commission varie selon les produits, varie selon la catégorie de produits, mais en général, elle est de 15-45%. Donc tu imagines, Amazon prend 15-45% sur ton prix de vente. Donc c'est sûr que quand tu mets en vente des produits sur Amazon à des prix élevés, les commissions sont élevées et ça déduit automatiquement ta marge qui va te rester à la fin. Alors personnellement, je suis tout à fait d'accord pour donner une commission à Amazon autour de mon produit. En effet, le trafic sur Amazon est monstrueux. Tu as pu peut-être voir des pubs à la télé ou alors des pubs sur les réseaux sociaux ou même à travers de l'emailing. Les moyens qui sont mis en place par Amazon pour communiquer autour de la plateforme sont importants. Et donc cette communication, c'est quelque chose que toi tu n'as pas à payer de ton côté, d'accord? Donc quand tu mets un produit en vente sur Amazon, tu n'as pas à payer en plus pour faire de la communication externe, d'accord? Et donc en fait Amazon va prendre cette commission comme entre guillemets un budget marketing pour amener de plus en plus de monde sur la plateforme. Et donc c'est un peu comme quand tu as une boutique physique et que tu n'es pas propriétaire des lieux, bah, tu vas louer le local pour pouvoir vendre tes produits. Et bien sur Amazon, c'est exactement la même chose. Et donc là, tu vas louer un espace où il y a énormément de trafic. C'est comme si tu louais un emplacement sur les Champs-Élysées. Donc, c'est la raison pour laquelle j'entends souvent des vendeurs ou des futurs vendeurs dire oui, mais Amazon, ce sont des voleurs, il y a trop de frais, etc. etc. Bah, moi, personnellement, je suis prêt à payer cette commission pour avoir du trafic. Et en fait, quand tu mets en ligne ton produit sur la marketplace, tu es capable de vendre dès le premier jour. Okay, alors que sur ton site, il va falloir que tu fasses de la pub Facebook, de la pub Google, ce qui va te coûter bien évidemment du budget. Les gens ne vont pas connaître ton site, donc peut-être qu'ils ne vont pas commander. Et au fur et à mesure, ton budget que tu vas dépenser pour amener du trafic, eh bien, ça va être quasiment équivalent à la commission Amazon. Donc moi, je préfère aller directement sur Amazon. Les gens connaissent Amazon, ils ont déjà leur carte de crédit qui est intégrée sur Amazon. Et donc la prise de décision pour acheter un produit, elle est beaucoup plus rapide que sur un site lambda. Et c'est la raison pour laquelle quand on met en vente un produit, il est très important de calculer la rentabilité en prenant en compte cette commission et bien sûr les frais expédiés par Amazon. Et logiquement, si tu fais bien ton travail, eh bien ton produit doit être rentable quand tu le mets sur Amazon. S'il n'est pas rentable, ça sert strictement à rien de le mettre. Et dans la stratégie, il y a une méthode également que tu peux appliquer pour faire un peu le double effet qui se coule. Pour faire simple, tu peux utiliser la plateforme Amazon comme un vecteur de trafic. Tu fais des ventes à travers Amazon, tu mets en place une stratégie pour récupérer des emails. J'ai fait une vidéo là-dessus, je te la remets juste au-dessus. Et ensuite, quand tu as embasé des gens, eh bien, tu vas leur communiquer des choses à travers des emails. Et quand tu vas lancer des nouveaux produits, eh bien, au lieu de renvoyer les gens sur Amazon, tu peux tout à fait renvoyer vers ton site internet. Et automatiquement, cette commission de 15% ou de 13% selon la catégorie, eh bien, elle saute. C'est-à-dire que tu n'as plus à la payer. Et donc, il y a beaucoup de marques américaines qui font cette stratégie, qui développent des produits à travers un site, qui prennent une partie de leur catalogue, qui mettent ce catalogue sur Amazon, ils ont du trafic, ils récupèrent des emails et ils renvoient tout le jus sur leur site internet pour augmenter les marges. Et cette stratégie, il faut que toi tu la mettes en place à ton échelle sur Amazon France ou sur la marketplace que tu veux cibler. Pour connaître le montant de la commission, tu peux te rendre encore une fois sur la page du seller central et aller voir dans la partie commission, donc je te mettrai aussi le lien en dessous si tu le souhaites, pour voir la catégorie où tu souhaites vendre des produits et savoir exactement quelle sera la commission par rapport à ton produit. Par exemple, en bricolage, la commission, je crois qu'elle est à peu près à 13%. Sur l'alimentaire, il me semble que c'est beaucoup moins. Sur les produits plus génériques, on va être sur 15,45. Donc ça va dépendre de ton produit. Et cette commission, elle est prise directement sur le prix de vente TTC. On a parlé de l'abonnement, on a parlé des frais expédiés par Amazon, de la commission. Il reste un dernier frais à prendre en compte autour de ton produit, ce sont les frais de stockage. Ici, c'est super simple, tu vas payer pour le stockage de tes produits dans les entrepôts. Automatiquement, les frais autour du stockage vont dépendre
de la taille de tes produits. Plus tes produits seront gros, plus les frais vont être importants. Donc Amazon calcule ça en mètres cubes. Alors c'est un peu compliqué à savoir exactement combien ça va te coûter. Tu vas le voir juste après qu'on va prendre l'exemple d'un produit que je t'ai trouvé. Eh bien on va pouvoir savoir exactement et automatiquement combien ça va nous coûter. Alors d'expérience, on va parler de quelques centimes par produit. D'accord? Donc ça va pas remettre en cause la totalité de la viabilité de ton produit sur Amazon. C'est quelques centimes, mais c'est toujours bien de l'intégrer dans ton calcul de rentabilité. Le coût de stockage va dépendre également de la période de l'année. Entre janvier et octobre, on va être sur un tarif assez bas. D'accord? Et à partir de octobre, donc de octobre à décembre, les frais vont augmenter. Et c'est normal, il y a de moins en moins de place dans les entrepôts et c'est le Q4, donc c'est la partie où il y a le plus de trafic sur Amazon et il y a plus de ventes. Donc automatiquement, il y a énormément de stocks qui rentrent dans les entrepôts et donc Amazon augmente les frais. Pour réduire au maximum les frais de stockage, il va falloir être un bon gestionnaire. Évite d'envoyer trop de produits dans les entrepôts. Pour rappel, j'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais les entrepôts Amazon, c'est une zone de passage et non une zone de stockage. Donc tes produits, quand ils arrivent dans les entrepôts, ils doivent sortir au bout de 90 jours. D'accord? Plus vite ils sortiront, plus vite tu pourras renvoyer des produits et moins ça va te coûter en frais de stockage. Si tes produits dorment dans les entrepôts, et bien au bout d'un moment, Amazon va te prélever un peu plus sur le stockage parce que tu bloques des espaces qui pourraient être proposés à des produits qui se vendent beaucoup plus sur la marketplace. Voilà, je t'ai montré les 4 grands frais autour de la vente sur Amazon. Maintenant, on va se retrouver sur mon ordinateur et on va prendre un exemple concret d'un produit que l'on pourrait vendre sur Amazon et je vais te montrer exactement combien ça va nous coûter. D'accord, les différents frais que je t'ai présentés ici, et on y intégrera les autres frais liés à la vente sur internet pour voir concrètement combien il nous reste dans notre poche à la fin. Ok, on se retrouve donc sur mon ordinateur et on va prendre l'exemple d'un produit que j'ai trouvé avec Helium 10. Donc j'ai fait une petite recherche et j'ai trouvé le produit que je vais te montrer juste ici. Et on va essayer d'estimer les frais Amazon par rapport à ce que je t'ai dit dans la vidéo. Donc le produit que j'ai trouvé, c'est donc celui-ci. D'accord, donc qui est une caisse en fait de rangement pour les vinyles, tu vois, qui est vendu 57,48 € et qui se vend à peu près 388 pièces par mois, donc ce qui est pas mal, même si le produit vient d'arriver, mais ça peut être une bonne idée de produit à lancer, d'accord. Et donc imagine, toi tu es en train de faire ta recherche, tu trouves ce produit, ça se vend bien, le prix de vente est quand même assez intéressant, et tu te dis, bah voilà, je vais essayer de calculer la rentabilité pour voir si ce produit peut être vendu sur Amazon. Et donc, ce que tu vas faire, premièrement, c'est d'aller sur Alibaba pour tenter de trouver un fournisseur capable de te faire à peu près cette offre qui est ici. Et donc, j'ai recherché un peu sur Alibaba et j'ai trouvé, tu vois, un fournisseur qui est là depuis à peu près une douzaine d'années, qui a vraiment des bons commentaires et qui est plutôt intéressant. Et tu vois, pour commander moins de 300 pièces, on va avoir le produit à 7,90 €, d'accord? Alors ici, on voit qu'il y a des accessoires en plus, donc on va peut-être être un peu plus cher, donc autour peut-être de 8 $, 8,10 $, et il faut évidemment y ajouter les frais de transport, de douane, etc. etc. Donc au total, j'estime, alors bien sûr, il faudra faire une estimation, enfin il faudra récupérer des chiffres beaucoup plus précis, mais on peut faire une première estimation et se dire que ce produit pourrait nous coûter à peu près 11 $, voire 12 $, pour qu'on puisse ensuite le vendre sur Amazon. D'accord? Donc ça, c'est le postulat de départ. On a ce produit et on se demande quels sont les frais Amazon liés à ce produit pour pouvoir ensuite calculer notre marge. D'accord? Donc ce que tu vas faire, tu vas retourner sur Amazon, on va aller chercher l'ASIN du produit, donc il faut juste que je le trouve, à chaque fois je ne sais jamais où il est, donc on va aller prendre là-haut tout de suite, ce sera plus simple. Donc tu copies l'ASIN, d'accord, et ensuite tu vas aller sur la calculatrice Amazon. Je te mettrai le lien aussi juste en dessous, et ce qui te permettra de faire des estimations. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un ASIN qui existe déjà sur Amazon, sur une offre qui existe déjà, pour que on puisse faire nos estimations. Et évidemment, comme je te l'ai dit dans la vidéo, il faut ensuite que tu demandes les dimensions du packaging au fournisseur pour affiner. Mais là, on part du principe qu'on veut faire à peu près le même produit et que le packaging est quasiment similaire à ce que nous on veut faire, d'accord? Donc juste pour te montrer, le packaging, parce que tu vois, il est à peu près comme ça, donc c'est une boîte, donc nous on va faire un truc à peu près de la même chose, d'accord? Donc ce qui nous permettra d'avoir les estimations. Donc tu retournes ici, tu vas coller l'ASIN sur la calculatrice et tu cliques sur rechercher. Et donc tu vois, Amazon trouve directement le produit et on va pouvoir faire notre estimation, d'accord? Donc ici tu as deux colonnes, Amazon Fulfillment ou votre traitement.
Donc nous, on va s'intéresser à Amazon Fulfillment, puisqu'on veut faire du FBA. On veut déléguer toute la partie logistique à Amazon. On va pas s'occuper nous-mêmes de la livraison. Donc on va vraiment faire focus ici. Et donc, tu vois, Amazon te met directement, enfin la calculatrice te met directement le prix de vente. Okay, donc pour l'instant, on va dire qu'on va s'aligner en termes de prix. Okay, peut-être que si on fait une offre encore mieux, on pourra augmenter le prix, mais pour l'instant, je veux faire une étude par rapport au prix qui est déjà pratiqué sur Amazon. Et donc la première chose que tu vas voir, c'est ici les frais de gestion Amazon. Donc ici, on parle de la commission. Okay, la commission, pour rappel, c'est à peu près 15-45% sur le prix de vente TTC du produit. Donc tu vois ici, on est à peu près à 9,87 €. Ok, donc ça c'est le premier frais à prendre en compte. Ensuite, on va avoir le coût d'expédition, donc les frais FBA. Combien ça va coûter pour envoyer ton produit directement au client, donc des entrepôts au client. Et donc ici, Amazon, par rapport à la taille, tu vois, à la taille du packaging et au poids du produit, nous dit que le coût d'expédition, c'est 10,96 €. Ok, donc ça c'est un frais à prendre en compte. Et enfin, on a le fameux coût de stockage, donc de 30 centimes. Donc tu vois là, c'est un peu plus élevé que ce que je t'avais dit dans la vidéo, on était en dessous d'une dizaine de centimes. Là, étant donné qu'on est sur un produit qui fait quand même 3 kg et qui est un peu volumineux, eh bien les coûts de stockage sont un peu plus importants. Donc 30 centimes par produit, et évidemment, tu peux regarder par rapport à la période. Donc là, on est au mois de janvier, donc on est calculé sur janvier à septembre, mais si tu faisais livrer ton produit au mois d'octobre, eh bien il faudrait cliquer sur octobre, et tu vois qu'on passe à 0,41, ce qui te permet d'avoir vraiment les vrais frais autour de ton produit. Donc là, on va rester sur janvier et septembre, ok ? Ensuite, ici, il n'y a rien d'autre à mettre, et on va ensuite s'occuper des autres coûts, d'accord ? Parce que là, on a parlé que des coûts Amazon, mais bien sûr il faut ajouter les autres frais liés à la vente sur Amazon, et la première chose qu'on va rajouter, c'est évidemment la TVA. Donc si tu vends en société sur Amazon, il va falloir estimer la TVA que tu vas devoir reverser à l'État, ok ? Donc ici on part du principe qu'on est sur une TVA à 20%, et donc on aura 9,58 € de TVA, d'accord ? Donc il faudra déduire à ta marge. Et ensuite, on va avoir deux autres frais à intégrer. Donc ça, c'est nous qui allons intégrer ça sur Amazon. Premier, le coût de la marchandise. Combien te coûte le produit, le packaging, le transport, les douanes, et peut-être si tu fais un audit, etc., etc. Bref, là, c'est vraiment tous les frais liés à ton produit, d'accord ? Donc ici, tu vas l'ajouter à l'unité. Donc là, tout à l'heure, on a dit qu'on était sur un produit qui pourrait nous coûter à peu près 11-12 €, 11-12 $, donc à peu près une douzaine d'euros. Donc là, ici, on va mettre 12 €, d'accord ? Et enfin, on a les coûts divers. Et les coûts divers, en général, c'est la publicité, d'accord ? Moi, d'une manière simple, je prends à peu près un budget de 10% du prix de vente en publicité. Donc tu vois ici, je vais mettre 5 €, et tu vois automatiquement, en bas, j'ai le bénéfice net qui va apparaître, tu vois. Donc là, on est sur, quand on fait une vente, tout frais déduit, donc frais Amazon, frais produits, TVA, on arrive à un bénéfice net de 9,77 €. Donc marge nette de 17%. Et ici, on ne prend pas en compte les impôts sur cette marge. Donc là, c'est juste hors impôt, ok ? Et là, tu peux te dire, ouais, c'est vraiment pas beaucoup. Et je suis d'accord avec toi, les frais Amazon te prennent quand même pas mal de choses dans ton calcul de marge. Donc c'est vrai qu'au départ, on n'est pas forcément hyper rentable. Moi, je considère qu'un bon produit sur Amazon, c'est une marge à peu près de 18%. Tu vois, en bas de ligne, tu dois être à 18%. Là, on est à 17%, c'est un peu limite. Mais encore une fois, il faut réfléchir, c'est que les 12 € que j'ai mis ici, c'est des estimations. Peut-être qu'on aura un meilleur tarif, ou peut-être pas, peut-être qu'on aura un tarif beaucoup plus élevé, et auquel cas ce produit ne sera pas viable. Mais par exemple, si on arrive à avoir ce produit à 11 €, eh bien tu vois qu'on passe sur une marge à 18%. Donc là, potentiellement, si on a 11 €, pardon, on pourrait vendre ce produit sur Amazon. Et donc c'est comme ça que moi, ensuite, je vais passer à la négociation avec le fournisseur, et par rapport à ce qu'il va me dire, je vais dire, bah moi, ma target, c'est ce prix-là. Si tu peux pas me l'obtenir, je vais passer avec un autre fournisseur. Et c'est comme ça, en fait, que tu peux savoir, quand un fournisseur va te faire une proposition de prix, savoir automatiquement si ce produit est bon ou pas. D'accord ? Si tu vois que tu l'achètes beaucoup plus que 11 €, c'est mort. Mais par rapport à ce qu'on a vu sur Alibaba, logiquement, pour 300 pièces de ce produit, on doit l'avoir à 7,90, d'accord ? Donc logiquement, on devrait avoir un bon prix autour de ce produit, d'accord ? Et donc en regardant un peu tous ces différents frais, tu pourras améliorer ta marge. Et donc en utilisant cette calculatrice, tu pourras voir exactement si le produit peut être rentable ou non sur la Marketplace France, et il faudrait également réfléchir à
est-ce que ce produit, tu pourrais le vendre en Allemagne, en Espagne, en Italie? Tu peux faire également ces estimations sur chacune de ces marketplaces. Et comme tu peux le voir ici, en France, on en vend 388 par mois, mais peut-être que sur les autres marketplaces, on en vend encore plus. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu ensuite vas développer et tu vas réfléchir à ta marge, tu pourras dupliquer ce produit partout en Europe, et ce qui te permettra d'avoir vraiment une vision globale du potentiel de ton produit, et tu pourras ensuite prendre la décision ou non de faire ce produit. Voilà, comme tu l'as vu, quand on prend les différents frais Amazon, on arrive tout de même à faire une marge, d'accord? Donc, dans ton idée, quand tu vas vouloir lancer un produit sur Amazon, c'est très important d'aller sur cette calculatrice et d'aller estimer les frais Amazon, plus estimer la TVA pour voir si tu es rentable. Quand tu vas lancer un produit, moi ce que je te conseille, c'est d'avoir une marge au minimum de 18%, d'accord? Puisque ensuite, plus tu vas faire des ventes, plus tu vas commander, et donc plus tes frais produits vont diminuer, les frais Amazon vont rester stables, et donc tu vas passer peut-être de 18%, ensuite tu vas monter à 22, 25, etc. etc. Et c'est comme cela que tu vas gagner de plus en plus d'argent sur Amazon. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des commentaires, tu me les mets juste en dessous de la vidéo, c'est moi qui réponds à tous les commentaires. En attendant, je te souhaite une bonne semaine, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao!